écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat avec Nelson Roberge. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge, je suis co-éditeur de Baron Mag. Vous pouvez écouter ce balado sur le site de Baron Mag. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre page Facebook et sur notre page LinkedIn. Et ensuite, c'est repris pour être sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toutes les autres branches de balado. Aujourd'hui, on parle de relations publiques et de marketing, comment faire la différence entre les deux avec Laurence Esso. Allô? Bonjour Nelson. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'était vu au mois de mai où on avait fait une couple de tables rondes pour parler justement de relations publiques, des choses pour le dossier sur le marketing responsable sur le côté pro de Baron. Exact. Effectivement, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est ça, je suis là encore aujourd'hui pour parler de relations publiques. Excellent, excellent. Oui, l'année s'est bien passée jusqu'à date. Beaucoup de Oui, relations publiques. presque une année très occupée, effectivement. Et j'ai d'ailleurs lancé un nouveau podcast de mon côté, effectivement, le Futuristic 3.0. Alors, c'est un podcast qui explore en fait les nouvelles technologies et qui essaye de comprendre, on essaye de comprendre en discutant avec mes invités, comment est-ce que les nouvelles technologies nous affectent, comment est-ce qu'elles transforment notre monde et la place de l'humain au sein de ces nouvelles technologies. Oui, c'est ça. Alors, on parle de NFT, on parle de metaverse, on parle d'intelligence artificielle, etc., etc., avec effectivement des joueurs, des acteurs du domaine à Montréal, au Québec, et probablement je vais peut-être aller hors Québec aussi pour discuter avec d'autres personnes du milieu. C'est super intéressant. T'es rendu à combien de balados d'enregistrement jusqu'à maintenant? Moi, j'ai prévu une première série de 6 épisodes. Là, on en a déjà enregistré 2. Je suis en processus pour en enregistrer 2 autres. C'est déjà planifié. Puis, mais je pense, on a déjà commencé. Ben là, j'en ai publié un déjà. J'en ai diffusé. Il y en a un qui est déjà diffusé sur Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Le deuxième, il va sortir aujourd'hui sur le Metaverse. Alors, je suis super. Tu imagines à quel point je suis, voilà, un petit peu avec toi, mais un petit peu de l'autre côté aussi. Et voilà, donc les autres à venir, ça va être intelligence artificielle et puis la science des données ou la collecte des données, les questions de big data et puis comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce que ça nous impacte. Donc, c'est super intéressant. Puis je me rappelle la dernière conversation qu'on avait eue, tu m'avais demandé des conseils justement comment enregistrer tes podcasts. Je viens de me rappeler de ça, c'est vrai. Oui, mais finalement, j'ai fait ça simple. Je suis allée avec une maison de production de podcasts. Comme ça, je pense pas du tout au côté technique et je me concentre sur le contenu. C'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Oui. Oui, je te comprends. Alors, on va commencer dans notre sujet, finalement. Oui. Alors, le sujet que tu voulais qu'on aborde, c'était de faire la différence, justement, entre le marketing et les relations publiques. Parce que toi, tu as une entreprise de relations publiques, c'est bien ça? Tout à fait. Je suis consultante agréée en relations publiques. J'ai travaillé pendant près de 15 ans dans le secteur aéronautique, puis dans l'industrie créative pour tout ce qui était communication autant interne qu'externe. Donc, effectivement, depuis quelque temps, je suis partie à mon compte. Je fournis aujourd'hui des services en stratégie de communication, gestion de crise, affaires publiques, et relations de presse, etc., à des organisations autant dans les nouvelles technologies, l'art, la culture, mais aussi des compagnies qui sont plus corporatives aussi dans le secteur manufacturier.
Donc, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui, puis là, avec le sujet, pourquoi tu penses que c'était important de pouvoir démystifier, en fin de compte, de pouvoir expliquer c'était quoi la différence? Est-ce que toi, tu as vu souvent des gens qui mélangent un peu marketing et relations publiques? Mais c'est sûr que c'est absolument important de faire la différence. Moi, par exemple, je suis une professionnelle en relations publiques, je travaille différemment. Mes objectifs, ou alors les publics auxquels je parle ne sont pas les mêmes, qu'une personne en marketing. On n'a pas les mêmes, objectifs, même si on a tendance à utiliser les mêmes outils. On pourrait utiliser les mêmes outils, mais disons que les entreprises doivent bien comprendre quels sont leurs objectifs et ce dont elles ont besoin pour les atteindre. Est-ce que c'est de marketing qu'on a besoin ou est-ce que c'est de relations publiques? Mais avant d'aller là et de faire la distinction, il faudrait déjà comprendre ce que sont les relations publiques. Techniquement, de façon générale, les relations publiques, c'est la gestion stratégique des relations d'une entreprise avec ses divers publics, autant internes qu'externes, par le biais de la communication. Mhm. Et que ce soit, qu'on soit une PME ou une grosse organisation, on a besoin de relations publiques d'une manière ou d'une autre parce que le but est vraiment de maintenir la confiance, de s'assurer d'une compréhension mutuelle entre l'entreprise et les publics, mais aussi s'assurer qu'il y ait une harmonie entre les objectifs de l'organisation et les intérêts, le bien commun des différentes audiences. Donc, je peux donner un exemple, Oui. un exemple concret. Admettons que une organisation quelconque veuille réduire ses coûts et qu'elle décide de couper, par exemple, dans la politique d'avantages sociaux. Alors, c'est bien évident que ça aura un impact sur les employés. Les employés vont perdre certains bénéfices, ce qui va affecter leur confiance en l'entreprise. Ça pourrait affecter également la réputation, l'image de l'entreprise vis-à-vis de certains publics externes qui pourraient être, ça pourrait être de potentiels talents à recruter, des institutions gouvernementales aussi qui parfois versent des subventions. Ça pourrait avoir un impact sur eux et même les compétiteurs. Donc ça, c'est un exemple d'enjeux pour lesquels les entreprises ont besoin de travailler avec une relationniste pour aider à minimiser l'impact négatif. Et De n'importe quel choix qu'ils peuvent faire, ou est-ce qu'en tant que quelqu'un qui fait des relations publiques comme ça, est-ce que vous êtes aussi un peu consultant? Vous n'allez pas juste comme essayer de minimiser les dégâts dans un sens, vous allez non, travailler non. en amont avec l'entreprise pour dire comme hey, toi, tu voudrais faire ça, c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que Oui, tu devrais exact. penser à. Mhm. Effectivement, le rôle d'une relationniste ou d'un relationniste est quand même beaucoup plus stratégique. Admettons que l'objectif, effectivement, de réduction de coûts, ben, c'est un objectif d'affaires, admettons. Mhm. Une relationniste est là, en fait, pour aider l'entreprise à rencontrer ses objectifs d'affaires. Donc, elle va travailler avec l'entreprise pour déterminer de quelle façon les relations publiques pourraient aider à gérer une situation comme celle-là. Et effectivement, on devrait être impliqué bien en amont parce que voilà, on a un rôle de conseil, on a un rôle de consultant, on a un rôle stratégique, étudier bien les différentes options, être à l'écoute de toutes les tendances, faire des sondages, faire de la recherche pour être certain que c'est dans cette direction que l'organisation devrait aller dans une période précise. Admettons que c'est pour une période bien identifiée que l'entreprise veut à faire ce genre d'action. Il faudrait bien évidemment qu'il y ait toute une recherche qui se soit faite en amont. Et partant de là, le relationniste ou la relationniste pourrait mieux conseiller l'entreprise sur ce qu'il y a lieu de faire. Ça Mhm. se pourrait bien évidemment que ce soit complètement déconseillé d'aller dans cette direction et de trouver plutôt d'autres avenues qui auraient beaucoup moins d'impact sur l'image, sur la confiance, sur la réputation. Mhm. Ou alors, admettons que c'est juste ça qu'il y a à faire, alors on va trouver des façons de mitiger.
de le travailler, de faire preuve de transparence. On parle souvent de relations publiques éthiques. Des relations publiques éthiques sont basées sur l'écoute, sur le dialogue, sur la transparence, sur l'intégrité. Il va falloir faire preuve d'ouverture auprès de nos publics, auprès des employés, pour faire passer le message de façon à... Il faut qu'il y ait une ouverture, il faut que au travers de notre communication, on puisse justement développer et maintenir la confiance. Et en même temps, je sais que je prends beaucoup de raccourcis en expliquant, en allant avec cet exemple et j'explique comme je peux, mais il faut quand même réaliser que c'est adapté à différents types d'organisations. Il faut déjà savoir quel est le capital de confiance que l'organisation a pu bâtir avec le public, quelle cible en amont, est-ce qu'il y a déjà de bonnes relations entre elle et les employés? Non, oui, non. C'est tout ça, c'est toute cette étude, toute cette recherche qui va aider donc à guider les décisions à prendre. Donc, J'imagine aussi, parce que tu en parles, puis pour moi, ça me semble tout à fait logique puis normal qu'on aille dans ce sens-là, mais j'imagine que toi, quand tu prends en main un client, tu pousses beaucoup plus vers le côté de la relation publique éthique, justement. Je comprends pas pourquoi une entreprise ne voudrait pas avoir une relation publique éthique, dans le sens que, tu sais, d'essayer d'avoir du monde qui d'arranger son image sans prendre compte de qu'est-ce que les gens pensent autour. Je trouve que c'est un non-sens dans un... Oui, c'est possible, mais tu vois, c'est une question d'éducation aussi. Très souvent, les entreprises pensent bien faire quand, admettons qu'une entreprise décide de ne pas faire preuve de transparence et de ne pas communiquer une certaine information. Très souvent, c'est dans un réflexe de protection, c'est dans un réflexe voilà, de ne pas perdre la confiance des investisseurs et autres. Et on pense que ça va affecter effectivement que ce soit les employés, les investisseurs, les ventes, admettons. Alors on retient de l'information parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Donc c'est une question d'éducation, une question de comprendre. Et souvent donc la personne aux relations publiques va être là pour expliquer de quelle manière est-ce que ça pourrait plutôt affecter l'image, la réputation. Et encore, je ne dis pas, il faut faire preuve de transparence, mais il faut aussi mesurer. Effectivement, il faut faire preuve de responsabilité aussi. Quand on fait de la transparence, ce n'est pas tout qui doit être divulgué à tout moment. Donc parce que ça pourrait aussi avoir un effet plus néfaste qu'autrement. Donc là aussi, ça doit se mesurer. C'est sûr qu'on ne va pas faire exprès d'être transparent sur tout et de fournir des munitions à nos compétiteurs, par exemple, ou alors être transparent et ne pas protéger l'image de nos employés, admettons. On a le droit parfois de retenir de l'information si ça pourrait peut-être affecter l'image d'un employé et que là, effectivement, on pourrait s'exposer à des poursuites, par exemple. Donc, je pense que c'est beaucoup une question de comprendre comment ça fonctionne et savoir aussi faire confiance aussi aux relationnistes, faire confiance aux conseils qui nous sont donnés et puis s'ajuster au fur et à mesure en fonction de comment les événements se déroulent, surtout quand... Moi, je vais prendre l'aspect de la gestion de crise aussi. En gestion de crise, par exemple, c'est sûr qu'il faut communiquer, être le plus transparent possible et donner rapidement de l'information, éviter de retenir l'info et s'assurer que voilà qu'on aide dans le fond les publics qui sont affectés à prendre les meilleures décisions. On doit mettre l'intérêt commun, le bien commun au centre de tout ce qu'on fait en relations publiques. Oui. Et ça, c'est juste une question d'éduquer parfois certaines organisations à aller dans cette direction. Il faut juste qu'ils comprennent pourquoi c'est important pour eux, pourquoi est-ce que ça leur sera plus bénéfique qu'autre chose.
Parce que là, si on essaie de voir la différence ou le complément, hein, la complémentarité. Quand on parle de communication marketing, bon, c'est tout le temps de partager les valeurs et de partager le message qui vont inciter à faire en sorte que les gens aiment ou s'approprient l'image ou deviennent des consommateurs ou dans le but de faire une vente, là, en bout de ligne, là, tu sais, en bout de ligne. Euh, la relation publique, ben, c'est pas dans le but de faire une vente, c'est plus dans le but de garder bon, l'image de l'entreprise qui le plus positif Ouais. possible dans un sens. Là. Est-ce que vous travaillez conjointement, vous devez, j'imagine, travailler conjointement avec des équipes marketing pour vous assurer qu'il y a quelque chose de Ah cohérent oui. qui se passe dans tout ça, là? Oh oui, mais bien évidemment, c'est sûr que le marketing et les relations publiques sont deux compétences tout de même bien distinctes dans leurs objectifs ou dans les publics qu'elles ciblent. Mais on est quand même complémentaires à certains égards, sur certains projets, dépendamment de certains objectifs d'affaires, de l'organisation. Donc, pour remettre aussi en perspective, le marketing ou la communication marketing s'intéresse à des objectifs de commercialisation et vente et va s'adresser à des consommateurs. Et très souvent en marketing, c'est le produit qui est mis en avant et le public est bien identifié et ciblé. Tandis qu'en relations publiques, de façon générale, c'est ça, comme on l'a dit, on veut développer des relations de confiance entre l'organisation, les publics, et très souvent aussi, on ne peut pas toujours connaître très vite tous les publics. Souvent, dans certains cas, les publics vont se présenter, ils vont surgir d'eux-mêmes, dépendamment des situations. Admettons qu'il y ait un projet de construction, admettons, qui va affecter toute une communauté. Alors, subitement, on va voir des leaders d'opinion apparaître, des groupes de pression, des groupes citoyens qui vont se lever pour faire valoir leurs droits ou alors les droits de ceux qu'ils représentent. Et soit pour faire arrêter le projet, soit pour le faire ajuster. C'est là où on aura le plus d'impact. Pour C'est ça, travailler. les relations publiques, c'est pas les publics que vous allez rejoindre ne sont pas nécessairement ne sont pratiquement ou jamais des consommateurs finalement. Parce que Mais si si, c'est les si en consommateurs, ça va être la gang du marketing qui vont s'en occuper. Mais en fait, la réalité, c'est que les relationnistes parlent à tous les publics. Mhm. On peut parler aussi à des consommateurs. Il m'est arrivé d'être impliqué sur des stratégies de communication où effectivement l'objectif c'était d'aller chercher des clients. Alors, il fallait travailler avec les équipes marketing en fonction par exemple, l'étude de marché qui avait été faite, le portrait qui avait été dressé du client potentiel. Là, je travaillais conjointement avec eux pour avoir cette information et développer une stratégie qui allait être pertinente pour les aider à atteindre l'objectif. Et ça arrive très souvent qu'on travaille de cette manière. Ils ont fait une recherche, ils ont fait dresser le portrait, le persona, etc. Ils ont ils ont aussi fait des projections sur un certain nombre d'années de telle ou telle tendance. Nous, c'est toute une information qu'on collecte de leur part et dont on a besoin dans la partie recherche de notre plan de communication. Parce que pour dresser un plan de communication qui va avoir du sens, il faut évidemment faire de la recherche en amont. Donc, on va travailler avec les équipes de marketing, entre autres, pour ça. Mhm. Et voilà, on va pouvoir proposer donc des stratégies de communication pour aider à l'atteinte d'objectifs de vente aussi. Ça peut arriver. Excellent. Donc, je dirais, bon, pour ceux qui écoutent, là, si travaille sur sa stratégie de communication, par quoi commencer? Par quoi commencer quand on décide de faire affaire avec quelqu'un comme toi pour améliorer notre image, dans quel objectif, puis tout ça? Oh, par quoi commencer? Déjà, il faut avoir des objectifs. Faut qu'on sache c'est quoi nos objectifs Mhm. d'affaires. Souvent, on a besoin. C'est sûr que tu viens me voir. Souvent, les gens vont pas venir nécessairement pour une stratégie de communication, hein. Mhm. Ils vont venir très souvent. Ah, je voudrais des relations de presse.
j'ai une crise, il y a telle chose qui arrive et puis voilà, j'ai besoin d'aide. C'est rarement en amont. Oui, c'est ça. C'est souvent ce qui se passe. Donc on vient très souvent parce qu'il y a un bobo et puis là il faut le résoudre très très vite et là on va réaliser que on aurait pu éviter la chose s'il y avait un plan qui avait été travaillé en amont. Donc ça c'est les cas de figure que très souvent on peut rencontrer et là souvent ça va être l'éducation. Toujours, on fait beaucoup d'éducation en fait dans mon rôle. Alors, c'est de comprendre. Bon, déjà, parfois la personne vient pour des relations de presse, mais il faudrait que je puisse comprendre. Est-ce que c'est vraiment des relations de presse dont on a besoin? Peut-être qu'on a juste besoin de, je sais pas moi, acheter une publicité ou faire des posts sur LinkedIn et puis faire du sponsoring. Je ne le sais pas trop. Alors, ça va me demander de mieux comprendre les objectifs de l'entreprise, faire une recherche, étudier, analyser, faire une analyse SWOT carrément, et puis à partir de là, proposer des stratégies qui vont avoir du sens. Et ça se pourrait que oui, c'est des relations de presse, ou alors non, ce n'est pas du tout des relations de presse qu'il faut, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, ouais, comme je dirais, pour répondre à ta question, c'est ce que l'entreprise, déjà les entreprises devraient savoir que elles ont besoin de travailler leur plan de communication adapté pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Il faudrait qu'elles comprennent très bien quels sont leurs objectifs d'affaires et avant d'aller contacter la relationniste, entre autres. Là, je parle vraiment de façon générale, là, mais... Oui, très large, mais regarde, ça ouvre la porte à créer une série de capsules vidéo sur comment monter sa stratégie de communication. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Parfois, les entreprises ne pensent pas avoir besoin de stratégie de communication pour ce que je vois la plupart du temps. Très souvent, ils veulent dire quelque chose, ils vont sur les réseaux sociaux et puis ils le disent, et puis ils ont des photos et puis ils publient, et puis voilà. Ils n'ont pas toujours une ligne éditoriale ou alors une stratégie, et puis il faut toujours les informer sur l'intérêt justement de travailler cette structure en amont. Ça évite parfois de se retrouver dans une situation de crise. Ça pourrait éviter le fait d'avoir travaillé des messages clés en amont, d'avoir identifié tous les types de publics avec lesquels on fait affaire et autres. Ça peut parfois éviter de se retrouver en situation de gestion de crise. Avoir un plan de com aussi, ça va nous aider à identifier quand est-ce qu'on a besoin de faire des relations de presse. Est-ce qu'on a une nouvelle qui est d'intérêt pour les médias? C'est pas juste de se lever et de vouloir faire des relations de presse. Il faut un bon timing, il faut la bonne nouvelle à communiquer. Donc voilà, c'est ce que je peux dire de façon générale là, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'expérimente en fait avec certains clients. Merci beaucoup, Laurent. Je pense qu'on a fait un bon tour. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine cette discussion? Y a-t-il un point? Je pense qu'on a fait le tour beaucoup sur le fait. Oui, on a fait le tour quand même. C'est assez clair. C'était vraiment pour faire la distinction entre marketing versus relations publiques. Et je pense que oui, on a fait le tour là, à moins que tu aies d'autres points que tu aimerais clarifier. Non, je pense qu'on a fait le tour, c'est bon. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir partagé un peu ton expérience, ton expertise à travers cet entretien-là. Je vais inviter tout le monde à aller sur Baron Pro parce que du côté pro de Baron, on a beaucoup d'entrevues ou des entretiens avec des personnes comme Laurence où on va parler de marketing, où on va parler de développement d'affaires, de vente, des choses comme ça. Donc, pour continuer, pour pouvoir peaufiner un peu votre savoir-être, votre savoir-faire entrepreneurial, vous pouvez vous rendre et vous abonner sur baronmag/pro. Merci beaucoup, Laurence. Ça a été plaisir. J'espère qu'on va avoir la chance de se reparler très bientôt. Et rappelez le nom de ton podcast, c'est Futuristique 3.0. Exact. Qui est disponible à quel endroit? On va le trouver, comme tu disais, sur Spotify. On peut le trouver sur Spotify et sur la plupart des plateformes d'écoute, Apple, etc.
Mais moi, C'est sur ça mon qu'on site web aussi, kellartcom.com, OK. Avec un kellartcom.com, K, ouais. avec un K, effectivement. Et moi, pour ceux qui pourront me suivre, je publie régulièrement sur mon LinkedIn ou sur Twitter les nouveaux épisodes au fur et à mesure. Donc voilà. Excellent, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi, Nelson. À bientôt. Bye.